Bonjour à tous. Eh bien voilà, bonsoir plutôt. Je suis à la fin de mon 14e jour et je vous fais un court bilan de ma petite semaine. Donc la deuxième semaine du processus. J'étais en Ardèche avec des amis, donc là ça m'a fait du bien d'être petit peu au frais et puis plus proche de la nature. Mon poids s'est stabilisé pratiquement toute la semaine. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'ai recommencé à perdre 1 kilo. Je ne suis pas fatiguée, je suis en pleine forme. Au niveau du sommeil, j'en ai un petit peu moins. En fait, je dors 4 heures. Et ensuite, bah, ça va, je suis en forme, mais du coup, je m'oblige à me reposer à nouveau et j'arrive à me rendormir, donc ça va. Si je fais une sieste, elle est très courte. Au lieu d'une demi-heure habituelle, ça va être 10 minutes. Voilà. J'ai toujours pas faim. Au niveau de la soif, ben, en fait, de jour en jour, je ressens un petit peu moins le besoin de boire, donc j'ai diminué les quantités, mais c'est plutôt, voilà, j'ai pas trop soif en fait. Franchement, ça a été une semaine super facile et je me dis waouh, waouh, c'est possible, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Même moi, j'ai du mal à réaliser. Voilà, je suis allée au restaurant avec mes amis. Je leur ai même préparé l'apéro, tout ça. Ça m'a pas posé de soucis. Euh, le seul truc, bon, forcément, quand on sort au restaurant, c'est un peu moins pratique, il faut se justifier. Donc j'ai dit que j'avais un régime spécial, sans rentrer dans les détails. C'est le côté social qui est un peu embêtant parce que même dans l'entourage, tout ça, les gens qu'on connaît, on va pas raconter forcément sinon je serais prise pour une folle. Voilà, donc au restaurant, ben non, ça m'a pas donné faim, mais par contre, suivant ce que prennent les gens, j'ai aussi essayé une salade tomate ou autre chose, voilà. Je vais me nourrir de ces aliments, je ne sais pas l'expliquer. Jasmine disait que quand elle voyait un fruit, elle prenait l'énergie, la lumière du fruit. Ça s'explique pas, mais c'est un peu ça, mais je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà, en fait, moi j'ai l'impression depuis quelques jours, en fait, c'est comme s'il y avait un bouton on-off qui s'était déclenché euh, d'un mode de fonctionnement à un autre, mais juste en appuyant sur un bouton. C'est c'est- c'est bizarre. En fait, je sais pas si vous avez vu le film Abyss. Dans Abyss, à un moment donné, le cosmonaute son, son, son casque se remplit de liquide amniotique et en fait on lui dit qu'il c'est possible qu'il respire ça, qu'il a connu ça quand il était bébé et qu'il n'ait pas peur et qu'il pourra continuer à vivre dans ce liquide. Et en fait, bon, je vous l'explique mal, mais c'est tout à fait ça. C'est comme s'il y avait une mémoire en fond de moi qui savait que c'était possible et qu'en appuyant sur ce bouton, ça réactivait cette mémoire. Voilà, bon, moi je trouve ça franchement euh, inouï, en gros. Au niveau de la méditation, ben, j'ai fait un petit quart d'heure de pause tranquille le matin et le soir où j'ai laissé mes amis. Et puis par contre depuis 2 jours, ben voilà, je me dis que je suis connectée, que j'ai pas besoin de prendre vraiment un moment dans la journée. Après, voilà, chacun, moi je vais plutôt parler le soir, comme quand on parle, quand on se couche à ses ancêtres ou à son ange ou autre chose. Mais du coup, voilà, j'ai plus besoin de, de visualiser, de simuler que j'avale du prana. Je pense que voilà, il y a une connexion qui s'est faite. Ce bouton on-off qui s'explique pas. Un truc de dingue. Bon, le seul inconvénient, c'est que bah, je me suis pris. Alors, souvent, on dit que pendant le processus, on peut avoir des douleurs, autre chose. Pendant 2 jours, j'ai eu un petit peu mal au dos, mais j'ai surtout pris des boutons dans le dos, des boutons de chaleur. Ça s'appelle la bourbouille, et apparemment, c'est dans les pays chauds. Bon, on n'est pas en pays tropical ici, et c'est un truc de dingue monstrueux qui fait absolument souffrir parce que j'ai le dos, mais dans un état pitoyable. Il y a 3 boutons au centimètre carré. Et ça fait très mal, et ça démange et ça brûle. Voilà. Et du coup, la pharmacienne, elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas prendre d'antihistamique pour soulager la douleur, tout ça. Mais
Alors elle essayait de me vendre tout ce qu'elle pouvait en homéopathie, tout ça. Voilà. Je lui ai dit que non, que je voulais que du local. Et ben, je prends mon mal en patience. Ça fait 7 jours. Et puis, ben, j'espère que ça va partir. Parce que franchement, ça, c'est pas facile. Je pense que c'est une réaction de mon corps, de ma peau. Moi, mes émotions, elles passent par la peau. Du coup, bah, je pense que c'est l'évacuation des toxines et de tout ça, en fait. Je suis un petit peu partagée, en fait. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai l'impression, j'ai de moins en moins soif. J'ai l'impression que petit à petit, je pourrais même réduire. Franchement, je passe au fil du temps de boire de l'eau. J'ai l'impression que je pourrais vivre en fait comme ça toute ma vie parce que bah, j'ai pas faim. Ça, voilà, je me dis oui, si je voulais, je pourrais. Après, c'est le côté social qui est difficile de toute façon. Voilà, donc je suis partagée entre me dire voilà, je pourrais faire ça toute ma vie, mais non, parce que sinon, tu n'as plus de cette convivialité autour d'un repas, moi, des choses que j'adore. Voilà, on se sent en fait très légère parce que du coup les intestins sont vides, un petit peu comme si on avait des ailes, mais on sent une légèreté et puis une toute puissance aussi à ne plus être dominé par sa faim. Ouais, il y a un petit peu ce sentiment de toute puissance. Voilà, donc du coup, le seul inquiétude que j'avais, bah, c'est que demain je dois attaquer les jus de fruits un petit peu moins dilués, voilà. Et voilà, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est la reprise parce que j'ai vraiment pas faim. Et, et, et voilà, et ben c'est tout. Et je vous dis dans une semaine pour un nouveau compte rendu. Au revoir.